En Coupe de France, il y a les pros et il y a ceux qui font battre le cœur du football amateur. En ce week-end de 32e de finale de la Coupe de France, partons aujourd'hui à la découverte du FC Frémin, club de Régional 2 et petit poussé Intermarché de ses 32e de finale avant d'affronter l'US Chantilly, club de National 2, ce samedi. Ville de plus de 13 000 habitants, Frémin-Merlebach est une commune située dans le département de la Moselle en région Grand Est. Une ville marquée par son passé minier, son identité populaire et sa passion pour le football. Le développement de l'extraction du charbon au tournant du XXe siècle modifie considérablement le destin de la ville. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on assiste à un essor sans précédent de l'activité charbonnière et Merlebach devient le siège de la direction générale des houillères du bassin de Lorraine. Rentabilité oblige, une page se tourne en 2003 avec la remontée des derniers blocs de charbon et la fermeture définitive des puits d'extraction. La commune de Frémin-Merlebach compte 3 clubs de football dont le FC Frémin, l'histoire d'un club qui a gravi les échelons de la 4e division de district à un 32e de finale de la Coupe de France en moins de 20 ans. Depuis 2 saisons, les Tigres du FC Frémin vibrent au rythme de cette magnifique compétition. Après avoir affronté le Sporting Club de Bastia, club de Ligue 2 la saison passée, au 7e tour, Frémin a enchaîné une nouvelle aventure et un fantastique parcours cette saison en se hissant jusqu'en 32e de finale. Entré dans la compétition le 31 août dernier lors du 2e tour, Frémin a lancé son parcours en s'imposant 5-0 face à l'US Valmont, pensionnaire de Régional 3. Même score au tour suivant face à la sportive Lorquinoise lors du 3e tour. Au 4e tour, Frémin a battu l'US Faré-Bersvillers, club de R3, 2-1. Au tour suivant, les Frémingeois battent Nousvillers 3-0 avant de battre 2-0 au 6e tour le club vosgien de Saint-Dié-Kellerman, club de R1 après un doublé de Mourad Ouada. Au 7e tour, Frémin s'impose au tir au but en Alsace sur la pelouse de l'US Wittenheim, pensionnaire de R2 après une performance de haut niveau de son gardien Raphaël Hast, décisif sur la séance de pénalty. Au 8e tour, le FC Frémin a réalisé l'exploit en battant et en éliminant le Racing Besançon, club de N3, après sa victoire 1-0. Une victoire qui a propulsé le club mosellan en 32e de finale de cette Coupe de France. Joueur du FC Frémin, Jordan Coignard évoque pour Total Foot les 2 dernières années fantastiques vécues par son club et nous parle de la beauté de la Coupe de France. Salut Lucas, c'est Jordan. Voilà, je te fais un petit clip audio parce que tu m'as sollicité. Et d'ailleurs, je t'en remercie par rapport à ta chaîne sur Facebook, sur YouTube. Je vais te parler un petit peu du parcours qu'on a eu l'année dernière en Coupe de France. C'est vrai que là, ça fait 2 ans où on va loin et c'est super pour un club comme le nôtre, comme le FC Frémin. C'est sûr qu'on s'y attendait pas l'année dernière de rencontrer une Ligue 2 avec l'équipe qu'on avait. Et c'était un super match de Coupe de France. Pour certains, c'était la première fois qu'ils jouaient contre des professionnels. Et c'est quelque chose de magique, d'unique. Et c'est pour ça que je leur avais dit, les gars, profitez de ce moment parce que il est précieux, il est tellement rare. Et ça se trouve, l'année prochaine, on n'aura pas cette occasion-là encore d'aller aussi loin en Coupe de France. Et j'ai peut-être parlé un peu trop vite parce qu'au final, on est en 32e de finale cette année. Et c'est vraiment quelque chose de fou. C'est quelque chose de fou parce qu'on revient de loin. Il faut savoir qu'il y a 3 ans de ça, le club était à peine en évolution. On était à 10 à l'entraînement. Je venais d'arriver, c'était vraiment compliqué. Et le président m'a tout de suite donné ses ambitions et elles m'ont plu. Et aujourd'hui, on en est là. On est là à rêver d'aller en R1 et de passer encore le 30e de Coupe de France, d'aller en 16e. Mais voilà, moi j'ai les pieds sur terre et je sais déjà que c'est une victoire d'être là à ce stade de la compétition. C'est une victoire de pouvoir passer à la télé et puis voilà, partager ce moment-là avec nos familles, avec nos supporters, avec tous les gens qui s'investissent au club et surtout les jeunes. On voit, ils ont pris goût à ça là sur les 2 années. Ils ont des étoiles dans les yeux, c'est vraiment beau à voir et ça fait plaisir. Pour ma part, moi c'est vraiment quelque chose de ouf aussi. J'ai vécu beaucoup d'émotions en passant par Sarreguemines, voilà, avec
avec Seb Meyer et puis tous les joueurs que j'ai côtoyés, voilà, on reste très proches. Et ça me fait penser à ça, ces belles années aussi où j'ai joué contre des professionnels. Donc j'ai fait 8 Ligue 2 et là, cette année, je voulais absolument tirer une Ligue 1. Malheureusement, on a tiré une N2. Bon, on reste encore dans la course parce que voilà, on se dit que c'est encore possible de passer un tour. On va tout faire pour. Et on va mettre les ingrédients pour, voilà. On va mettre les ingrédients pour. On a travaillé ça cette semaine. C'était une semaine assez chargée parce qu'on a eu 3 entraînements avec aussi les sollicitations de... du coup, on est le petit poussé. Donc forcément, on a dû aussi répondre à plein d'interviews. Voilà, toute cette ambiance autour de la Coupe de France. Là encore, ce soir, on a été reçus à Sarreguemines à l'Intermarché pour la remise des maillots. Donc c'était aussi quelque chose de fantastique parce que c'est la première fois que je vois la Coupe de France en vrai. Et c'était vraiment bien, voilà. Donc c'est un peu mon ressenti par rapport à tout ça. Et du coup, ouais, je vous donne rendez-vous samedi à 15h30 en direct sur beIN Sport pour partager ce match. Et pour ceux qui le souhaitent, on vous donne rendez-vous au stade à Saint-Avold. Voilà, j'espère qu'il y aura un maximum de personnes pour nous soutenir, nous encourager, nous pousser vers la victoire. Et quoi qu'il arrive, comme je l'ai dit auparavant, c'est déjà une victoire d'être arrivé là. Mais on espère encore passer ce tour et rêver encore plus grand. Petit poussé Intermarché de ses 32e de finale, le club du président Şenol Tassoluk disputeront leur 7e match dans cette édition 2025-2026 en affrontant ce samedi l'US Chantilly à Saint-Avold. Les hommes de Michel Wadan veulent continuer de rêver d'un nouvel exploit pour tenter de rallier le tour suivant pour cette fois-ci, peut-être, affronter un club de Ligue 1. Un flow letal, una estrella inestable. Tu chica me ama porque soy inigualable. Messi en la cancha, no intentes marcarme.